Aujourd'hui, Dieu vous implore de cesser vos pensées et vos paroles négatives. Insistez plutôt sur les moments où j'ai répondu à vos prières, apporté la guérison, vous ai élevé, évité des accidents et résolu des problèmes. En vous rappelant vos triomphes, votre foi vous propulsera vers l'avant. Ceux qui ont foi en Dieu apprennent à ne jamais oublier les leçons de sa présence en nous. Il nous instruit tout au long de notre parcours, nous formant à mener une vie épanouie. Guidés par ses valeurs de loyauté, de bonté, d'amour et de fidélité, nous gagnons sa faveur et celle de son peuple. Aujourd'hui, prenez courage, car le Père éclairera le chemin d'une vie marquée par la faveur et une réputation irréprochable. Mon enfant, grave mes enseignements dans ton cœur, qu'ils te guident. Tapez 11 pour l'affirmer. Dieu désire que vous vous reposiez entièrement sur lui dans toutes les facettes de votre existence. Efforcez-vous de vivre en sa présence, car sans lui, vos efforts sont vains. Invitez-le continuellement dans votre monde, en recherchant ses conseils, son soutien et son pouvoir. Si vous demeurez en lui, il demeurera en vous. Je suis la vigne, et vous êtes les sarments. Ceux qui demeurent en moi, et moi en eux, porteront des fruits en abondance. En dehors de moi, vous ne pouvez rien obtenir. Tapez oui si vous croyez. Sachez que vous possédez déjà tout ce qui est nécessaire à l'appel de Dieu sur votre vie. Il vous a déjà doté des ressources nécessaires à votre mission. L'étincelle de l'esprit d'entreprise, la force d'être un parent attentionné, le courage de vaincre la peur, tout cela réside en vous. La victoire est à votre portée. Ayez confiance en cette vérité. Sa divine puissance nous a accordé tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie vertueuse par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et sa bonté. Tapez 222 pour l'affirmer en vous-même. Dieu est prêt à se souvenir de vous et à réunir les fragments que d'autres ont pu oublier. Se souvenir signifie réassembler. Dieu rétablira les éléments de votre vie qui ont été dispersés et désordonnés. Il ne vous a pas abandonné. Ne l'abandonnez donc pas au milieu de vos épreuves. Louanges et bénédictions sont en route. Mon âme n'attend que Dieu, car mon espérance repose en lui. Tout au long de votre journée, gardez un cœur rempli d'anticipation et non de frustration. Parfois, nos circonstances actuelles peuvent nous contrarier, mais marcher dans la frustration ne correspond pas au désir de Dieu pour nous. Ses promesses s'accompliront précisément au moment prévu. Ayez une confiance inébranlable en ses bénédictions imminentes et en ses plans pour votre bien-être. Soyez bénis et encouragés. Tapez oui pour affirmer votre accord. Cela aussi passera. L'une des affirmations les plus puissantes dans l'adversité est la conviction que cela aussi passera. Dans la tempête, nous pouvons nous laisser piéger par des pensées, des émotions et des attitudes négatives. Pourtant, deux vérités essentielles doivent être reconnues. Premièrement, aucune tempête ne dure indéfiniment. Deuxièmement, Dieu se tient à nos côtés dans nos épreuves. Ne laissez pas votre foi vaciller avant que la tempête ne s'épuise. Confiez vos inquiétudes et vos préoccupations à Dieu, car il prend soin de vous. Aujourd'hui, renoncez au contrôle et permettez à Dieu de prendre les rênes. Dans chaque situation difficile, il arrive un moment où l'abandon à Dieu devient le seul moyen d'avancer. Soyez bénis et encouragés. Tapez 444 pour valider ceci. J'ai ouvert pour toi une porte que personne ne peut fermer. Rappelez-vous aujourd'hui que votre percée dépassera les épreuves auxquelles vous êtes actuellement confrontés. Au milieu des saisons difficiles, il peut être difficile de rester optimiste, étant donné l'immédiateté des problèmes actuels. Néanmoins, ne laissez pas les circonstances actuelles dominer vos pensées. Tout comme Jésus a enduré la croix pour la joie qu'il avait devant lui, Dieu a également placé la joie devant vous. En vous accrochant à cette vision, vous serez en mesure de persévérer jusqu'à ce que la percée se produise. Car ils n'avaient ni confiance ni foi en Dieu pour qu'il prenne soin d'eux. Rappelez-vous qu'en tant qu'enfant du Très-Haut, vous devez marcher par la foi et non par la vue. Ne permettez à rien de bloquer ou de contrecarrer votre foi. Continuez à aller de l'avant. Alors que le présent peut vous déconcerter, restez résolu dans votre confiance en Dieu. Il se peut que vous rencontriez des frustrations, mais persistez dans votre démarche.
La principale erreur des Israélites n'était pas leur entêtement, mais leur incapacité à croire en la provision de Dieu. Nous devons tenir compte de cette leçon pour éviter de répéter leurs erreurs. Soyez bénis et encouragés. Tapez 555 si vous êtes préparé. Dieu a entendu votre prière hier soir. Il a senti votre anxiété, votre agonie, votre désarroi et votre chagrin. Il a été témoin de vos larmes versées pour vos proches, votre progéniture, vos amis et votre situation. Aujourd'hui, Dieu vous déclare, pour chaque larme et chaque nuit blanche, il y a une bénédiction. Vous sortez de cette épreuve. Une assemblée d'anges a été envoyée pour dégager votre chemin. L'angoisse que vous ressentez se dissipera bientôt. Bénédiction, guérison, miracle, solution et faveur divine sont en route. Pour celui qui croit, tout est possible. Aujourd'hui, ne vous fixez plus sur la question « Comment Dieu va-t-il faire ?» Au lieu de cela, embrassez la conviction qu'il le fera. Parfois, notre souci de trouver des solutions peut nous empêcher de voir les bénédictions et les miracles que Dieu a en réserve. Faites confiance à son calendrier et à son plan. Abandonnez le contrôle et ayez la foi qu'il ouvrira la voie. Soyez bénis et encouragés. Il passe très peu de temps à se concentrer sur la seule chose que Dieu désire que nous fassions tous. Décidez aujourd'hui de ne plus réfléchir à la façon dont les événements se dérouleront. Adoptez plutôt la foi et croyez qu'ils s'accompliront. Déclarez, je suis prêt à rayonner et à activer un afflux illimité de richesse, de joie, de plaisir, de liberté et d'assurance dans ma vie. Pour y parvenir, introduisez un petit changement dans votre routine matinale. Cela vous intéresse? Consultez le lien dans les commentaires ci-dessous pour découvrir les secrets de l'attraction d'une richesse abondante. Si vous aimez profondément Dieu, écoutez son message aujourd'hui. Ne passez pas une année de plus dans le désert, en remettant à plus tard ce que vous savez devoir affronter. Faites face aux problèmes que je mets en lumière avec honnêteté. Bien que cela puisse être difficile, faire ce saut dans la foi rendra les choses plus faciles que vous ne l'imaginez. Cessez de courir et vous briserez les cycles négatifs qui ont lié votre famille, ce qui vous conduira vers votre terre promise. Vous acquérez la force de vous attaquer au fardeau, et de lourds poids seront enlevés de vos épaules. Tu t'élèveras au-delà de la médiocrité et tu manifesteras la plénitude de ce que j'ai conçu pour toi. Dieu dit, mon cher enfant, tu comprends maintenant que la paix surnaturelle vient lorsque tu t'approches de moi, reconnaissant ta dépendance à mon égard. Comme la manne dans le désert, tu ne peux pas la stocker pour l'avenir. Alors, savoure la paix qui t'enveloppe maintenant et embrasse la joie qui l'accompagne. Demain, à ton réveil, nous nous reverrons et je te fournirai la paix nécessaire pour ce jour-là. Fais-moi confiance, mon enfant. Dès que tu saisiras la plénitude de la paix reçue, tu déplaceras des montagnes et tu marcheras sur l'eau. Si tu le sens, tape oui. Dieu assure, je vais clarifier ce qu'ils ont fait et dit de mal. Tu n'as pas à te justifier, ni à les juger s'ils continuent à te faire du mal. Proclamez votre confiance en moi, et j'y répondrai. Ce faisant, tu retrouveras la paix que l'ennemi a tenté de te voler, et tu seras témoin de ma puissance à l'œuvre. Fais-moi confiance, mon enfant, je suis avec toi et je ne permettrai à personne de te faire du mal. Dieu compatit, c'est un défi parce que tu t'appuies sur tes propres forces, essayant de résoudre les problèmes par toi-même, en puisant dans la résistance que tu as développée dans les batailles passées. Cependant, mon cher enfant, quoi que tu doives affronter, je le vois aussi. Regarde-moi, et je te montrerai le chemin à suivre. Je te fortifierai et guiderai tes pas. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Je suis avec toi et je possède toute la puissance du monde pour t'aider. Si cela résonne en vous, tapez je suis souverain. Dieu promet, ce qui était sans vie, je le ressusciterai. Mon enfant. Je suis la résurrection et la vie. Si tu crois que ton espoir est éteint ou que l'amour ne peut plus être partagé, ne t'inquiète pas. Je le restaurerai et le magnifierai en toi, afin que tu ne doutes plus jamais de ma présence. Placez votre foi en moi maintenant et concentrez-vous sur la parole que je vous ai donnée. Dieu console, lève-toi, réveille la petite graine de foi qui est en toi et marche à mes côtés. Je te tiendrai fermement la main. J'adapterai mes pas aux tiens,
J'insufflerai ma foi, mon amour et ma force jusqu'à ce que tu en débordes. Mon amour et ma compréhension sont inconditionnels, enracinés uniquement dans la profondeur de mon amour pour toi. N'ayez pas honte, confessez vos doutes et sortez du tombeau de l'apitoiement pour entrer dans la lumière du soleil avec moi. Tout ira bien. Tapez oui pour être guidé jour après jour avec l'aide de Dieu. Par la grâce de Dieu, j'ai émergé des profondeurs de la dépression, prouvant que la victoire est accessible. Avec Dieu, vous pouvez vaincre et atteindre le bien-être mental et émotionnel. Vous n'êtes pas défini par votre diagnostic, mais par votre Père céleste. N'abandonnez pas. Dieu vous appelle bien-aimé, choisi, redoutablement et merveilleusement fait, et précieux, grâce à l'aide surnaturelle de Dieu et à des choix judicieux, je suis remonté des profondeurs et j'ai choisi la vie. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez vous aussi remporter la victoire sur la dépression. Dieu conseille, au lieu de juger les comportements et les faiblesses des autres, demandez-vous ce que j'essaie de vous enseigner à travers eux. Vous êtes appelés à discerner des vérités plus profondes alors que les autres ne voient que les apparences. Dans les environnements orageux, priez pour le discernement. Parfois, je vous demanderai de prier pour eux, d'autres fois, je vous donnerai des instructions sur la manière de gérer ces épreuves. Parfois, je révélerai des traits de caractère qui existent aussi en vous. Ne jugez jamais, amenez-moi ces questions et je vous révélerai la vérité. Dieu nous rappelle que de la faiblesse naît la force. Ne laissez pas les aspects les plus faibles de vous-même vous détourner de Dieu ou de vos aspirations. Confiez à Dieu vos vulnérabilités et il les transformera en force. Il n'a pas besoin d'une nouvelle personne pour atteindre un nouveau but. La peur peut devenir foi. La haine peut se transformer en amour, et une faible estime de soi peut évoluer vers la confiance en soi. Confiez à Dieu tout ce que vous êtes, y compris vos vulnérabilités. La vie peut parfois être difficile, et il est normal de le reconnaître. Dieu le comprend et offre un plan de rédemption. Il est prêt à fournir d'abondantes bénédictions pour chaque larme versée et chaque regret. Votre Père céleste guérira votre cœur blessé. Tu es aimé, chéri, apprécié et tu as de la valeur. Vous avez de l'importance. Tapez Amen si vous êtes d'accord. Si vous souhaitez vous enrichir sans effort dès aujourd'hui, consultez le lien dans les commentaires ci-dessous pour découvrir les surprenants secrets de richesse révélés par des scientifiques malhonnêtes de la NASA. Abonnez-vous à notre chaîne si vous croyez en Dieu. Souvenez-vous des paroles de Dieu. N'oubliez pas ces messages. Parfois, nous recevons une parole du Seigneur, nous éprouvons un bonheur momentané, puis nous l'oublions ou nous nous laissons abattre par les circonstances. Cependant, Dieu transmet sa sagesse dans un but précis. S'il vous a dit que la bataille ne vous appartenait pas, cessez de lutter. S'il vous a demandé de rester tranquille, renoncez à vos tentatives de contrôle. S'il vous a demandé de lui faire confiance, débarrassez-vous du fardeau du doute. Il communique ces choses pour une raison. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez, si Dieu a parlé, c'est qu'il est déjà en route vers vous. Soyez encouragés et bénis. Même si la culpabilité vous pèse, rappelez-vous que Dieu surpasse vos sentiments et qu'il sait tout. 1 Jean 3, 20. Aujourd'hui, Dieu veut que vous réalisiez qu'il a un but pour votre vie qui dépasse toutes les erreurs que vous avez pu commettre dans le passé. Il ne réside pas au ciel, cataloguant méticuleusement vos faux pas. Alors pourquoi le faites-vous? Rappelez-vous, Aaron a fabriqué l'idole d'or, et pourtant Dieu l'a oint comme grand prêtre. Les intentions de Dieu pour le voyage d'Aaron n'ont pas faibli simplement parce qu'il a failli. Dieu a continué à employer Aaron et cherche toujours à vous utiliser. C'est à lui que vous devez faire allégeance, et non à votre passé. Recevez des bénédictions et des encouragements. Si vous êtes prêt, tapez oui. Les mots ne suffisent pas à exprimer la profondeur de ma gratitude pour la patience inébranlable de Dieu à mon égard. Le mot reconnaissance ne suffit pas, il s'agit plutôt d'un sentiment de chérissement. Certaines expériences de la vie me restent accrochées au cœur, l'angoisse et le chagrin d'amour, les larmes et l'agonie qui persistent pendant des mois. Je me demande parfois si Dieu ne s'exaspère pas de me voir lutter pour aller de l'avant. Cependant, la Bible m'assure que Dieu recueille chaque goutte de larmes.
Ainsi, chaque fois que je pleure, qu'il s'agisse d'une larme solitaire ou d'un cri qui me laisse à bout de souffle, Dieu le perçoit et compatit. Savoir que Dieu ne compte pas mes larmes, mais qu'il veille à ce que je saisisse l'étendue de sa grâce et la force qu'il m'offre me donne le sentiment d'être choyé. Les mots ne suffisent pas à exprimer la profondeur de ma gratitude pour la patience inébranlable de Dieu à mon égard. Le mot reconnaissance ne suffit pas, il s'agit plutôt d'un sentiment de chérissement. Certaines expériences de vie s'accrochent constamment à mon cœur, l'angoisse et le chagrin d'amour, les larmes et l'agonie qui persistent pendant des mois. Je me demande parfois si Dieu ne s'exaspère pas de me voir lutter pour aller de l'avant. Le temps passe. Je garde espoir si vous êtes préparés. Vous possédez tous les éléments essentiels. Si Dieu vous a inspiré une idée, un rêve, une vision, un plan ou un désir profond, cessez d'attendre et passez à l'action. Ne vous inquiétez pas si les choses ne se déroulent pas exactement comme vous l'aviez imaginé. Allez de l'avant malgré tout. Acceptez le chaos, acceptez vos imperfections, commencez petit ou plongez grand, affrontez la peur avec courage et portez toujours la joie dans vos efforts. Ne prétendez pas que vous attendez Dieu alors qu'en réalité vous ne faites que remettre les choses à plus tard. Tout ce dont vous avez besoin est en vous, il vous suffit de le découvrir. Il attend d'être découvert. Beaucoup croient que suivre le dessein de Dieu nécessite un énorme acte de foi, alors que Dieu parle de pas de bond. Ce sont ces pas de foi qui mènent au triomphe. Rappelez-vous que les pas appartiennent à l'humanité, tandis que le succès appartient à Dieu. Confirmez votre évolution en tapant j'évolue. Dieu vous transmet un message aujourd'hui, le changement est à l'horizon. J'orchestrerai les opportunités qui se présenteront sur votre chemin. Des bénédictions inattendues sont sur le point d'agrémenter votre vie. Vous rencontrerez soudain les bonnes personnes. Votre santé subira une transformation inattendue. Un soulagement financier arrivera, vous permettant de régler vos dettes et de faire quelque chose de plus pour vos proches. Je modifie les circonstances en votre faveur, selon le calendrier de Dieu et non le vôtre. Si vous vous demandez, pourquoi Dieu retarde-t-il sa réponse? Repensez à votre perspective. Repensez à votre point de vue. Dieu n'est jamais en retard, son timing est parfait parce qu'il possède une connaissance supérieure. Peut-être attendez-vous quelque chose, une promotion, une guérison, une restauration, une protection ou des dispositions pour votre vision. Soyez assurés que c'est en route. Restez encouragés pendant la période d'attente. Le temps avance. J'embrasse mon pouvoir d'affirmation. Il y aura certainement de nombreux rebondissements et défis à relever. Ne vous attardez pas sur le chemin à parcourir, fixez plutôt votre regard sur Jésus. Faites confiance à son timing, car il dépasse notre notion humaine du bon timing. Lorsque vous avez un guide digne de confiance qui vous connaît et qui connaît vos besoins, vous n'avez pas à vous inquiéter du voyage. Si vous demandez à Dieu de vous guider, ne soyez pas surpris qu'il vous oriente vers des sacrifices, des moments sombres et des situations inconfortables. C'est dans ces expériences que nous nous rapprochons de Dieu. Lorsque Dieu est votre guide, le chemin que vous parcourez vous rapproche invariablement de lui. Que le visage du Seigneur brille sur vous. Dans cette phase de ma vie, le Seigneur me demande de lâcher le contrôle et de le laisser mener mes batailles. Cependant, pour quelqu'un qui souffre d'anxiété chronique et de tendances profondément ancrées à l'inquiétude, je dois admettre que cela s'est avéré être un formidable défi. Cultiver la paix intérieure et faire taire les battements rapides de mon cœur demande des efforts. Un champ de bataille s'ouvre en moi lorsque j'envisage de renoncer au contrôle et de confier le résultat à Dieu. Mes tendances anxieuses me poussent à prendre les choses en main et à trouver mes propres solutions, mais le Seigneur m'implore de me laisser bercer par sa grâce. Nous nous privons souvent de la belle expérience de permettre à Dieu de se révéler à nous parce que nous devenons impatients et anxieux, prenant les choses en main. Donnons à Dieu l'occasion de se manifester, faisons-lui confiance et permettons-lui de se battre pour nous. Même lorsque la vie semble nous conduire sur un chemin sombre et que nous nous sentons éloignés de Dieu, il a toujours un plan. Ces périodes d'obscurité peuvent nous rapprocher de lui. Sur le moment, il peut sembler que votre vie s'effiloche, mais c'est en fait Dieu qui est à l'œuvre, vous guidant vers un avenir meilleur et plus lumineux.
Lorsque les ombres se dissiperont, vous regarderez en arrière et réaliserez que ce qui semblait difficile ou défavorable s'est transformé pour le mieux. Repose-toi, mon enfant bien-aimé, dans l'étreinte réconfortante de ma paix. Débloquez le flux de richesse, de bonheur, de plaisir, de liberté et d'assurance illimitée dans votre vie en apportant une petite modification à votre routine matinale. Seriez-vous intéressé? Découvrez les secrets de la richesse pour attirer une abondance de prospérité dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à notre chaîne si vous avez foi en Dieu. Dieu vous communique aujourd'hui. Levez votre regard, car c'est en moi, et non dans les hommes, que vous trouverez votre aide. Je fais entrer une nouvelle ère dans ta vie. Elle se manifestera aux yeux de tous. Je suis en train d'éliminer les mauvaises personnes de ta vie et de te positionner pour quelque chose de supérieur et de plus grand. Ils t'ont peut-être fait souffrir, mais c'est moi qui les ai éliminés. Cesse de te lamenter sur les pertes et les déceptions. Rediriger ton énergie vers les nouvelles opportunités que je fais naître dans ta vie. Croyez en mon travail. En fin de compte, tout s'alignera en votre faveur. Prenez soin de vous. Tapez oui si vous êtes prêt, et partagez cette vidéo avec 5 personnes qui ont confiance en Dieu. Commentez Jésus est Seigneur pour soutenir notre chaîne. Veuillez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Le succès n'est pas un lit de roses, c'est un chemin pavé d'épines. Il est le résultat d'un dévouement inébranlable, d'un travail acharné et de sacrifices. Soyez prêts à endurer et à travailler, car le succès implique souvent des sacrifices personnels. Je vous remercie.